Bien, ici, nous allons voir les principales formules dans les équilibres de complexation. Nous allons commencer d'abord par voir quelle est l'expression de KFI, constante de formation du complexe I. Ensuite, la constante de dissociation DI. Et enfin, la constante globale d'équilibre d'un complexe I. Donc, sachez que bêta, c'est la constante globale. Donc, je commence par définir ce que c'est que KFI. Donc, sachez que dans l'expression générale, on l'exprime comme étant égal. C'est l'équilibre entre deux complexes successifs. Vous voyez que le I se rapporte au complexe MLI sur le complexe précédent, à savoir MLI-1. Et enfin, la concentration du ligand L. Donc ça, c'est l'expression générale. Je l'applique, exemple, je l'applique à l'équilibre chimique ici, numéro 2. Donc sachez que j'ai l'équilibre 1, 2, 3. Donc ce sont des équilibres de complexation successives. En fonction de la concentration de L, on a plusieurs complexes qui se forment jusqu'à atteindre le complexe final qui, lui, est stable. Donc ici, par exemple, pour I égale à 2, il suffit de remplacer I par 2 dans l'expression générale. Vous voyez? Ça veut dire ML2 sur ML2 moins 1, ça veut dire 1, multiplié par la concentration du ligand L. Donc en fait, j'ai appliqué, bien sûr, KF2 sur cet équilibre-là. Donc c'est la concentration de ce complexe divisé par la concentration de ML fois L. Après, on peut écrire ça sur plusieurs équilibres chimiques de complexation. Maintenant, pour le cas DI, sachez qu'il s'agit de la constante de dissociation. Donc, sachez que K DI, en général, c'est 1 sur KFI. C'est l'inverse de la constante de formation. Vous voyez? Donc ça, c'est important à savoir. Et maintenant, si je dois exprimer KDI, eh bien, j'inverse cette fraction qui est là. Donc, j'ai MLI-1 fois la concentration du ligand L sur MLI. Donc, sachez que les indices, ils sont très très importants. Donc, pour les constantes de formation, le I, c'est le complexe qui est au numérateur. Et pour la constante de dissociation, c'est l'inverse. Donc, retenez déjà ces deux formules qui sont là. Et si je prends l'exemple qui est ici, exemple I égale à 2, vous voyez, je vais prendre cet équilibre à l'envers. Ça veut dire ML2 donne ML plus L. Donc, K D2 se retrouve comme étant ML1 fois la concentration du ligand L sur ML2. Donc voilà pour les constantes de formation et de dissociation, comment on les écrit pour n'importe quel équilibre de complexation. Maintenant pour le bêta I, bien, je rappelle que KFI, c'est l'inverse de 1 sur KDI.
DI. Et on peut l'écrire là aussi, vous voyez, égal à 1 sur KD2. Donc, vous voyez, à partir de ces relations, je peux déterminer KFI et KDI. Sachez que bêta I et se nomme constante globale de formation du complexe I à partir, bien sûr, de l'entité métallique centrale et du ligand L, tout simplement. Il n'y a pas de complexe intermédiaire, si ce n'est le complexe noté I, c'est-à-dire qui correspond à I ligand. Ça veut dire que... Donc, on va écrire que ça, c'est la constante de formation globale du complexe MLI. Donc ça, c'est l'entité métallique centrale du complexe, atome ou cation, fois L puissance I. Donc vous voyez que si je prends I égale à 2, par exemple, I égale à 2, je vais écrire que bêta 2 égale ML2 sur la concentration de M fois la concentration de L au carré. Donc sachez que depuis le début, on travaille sur des concentrations molaires et que les équilibres ou les constantes d'équilibre qu'on a traitées jusqu'à maintenant, ils ne dépendent que de la température, comme toutes les constantes d'équilibre. Et sachez qu'on travaille sur des solutions diluées, c'est pour cela que l'hypothèse de travailler sur des concentrations molaires est une hypothèse valable. Voilà la définition de la constante globale de formation du complexe MLI. Attention, regardez KFI et bêta I. Vous voyez que là, pour le complexe MLI, la relation, c'est en fonction du complexe précédent. Vous voyez, MLI-1. Et on a toujours une puissance de 1 concernant le ligand pour la concentration, que ce soit KDI ou KFI. Or, ici, la puissance de la concentration du ligand, c'est l'indice du complexe. Donc voilà. Et juste une dernière formule qui est intéressante aussi, c'est que bêta I, on définit ça comme étant KF1 fois KF2 fois jusqu'à KFI. Vous voyez, par exemple, pour I égale à 2, donc j'ai bêta 2 égale à KF1. On part toujours de KF1 jusqu'à KF de l'indice de bêta, donc KF2. Vous voyez que bêta 3, par exemple, c'est KF1 fois KF2 fois KF3, etc., etc. Vous voyez? Donc, voici la définition de ces constantes. Maintenant, nous allons voir quelle est la relation entre bêta I, KFI par exemple, ou bien bêta I et KDI, ou PKDI. On va le voir juste après. Maintenant, quelle est la relation entre bêta I et KFI? Donc, sachez que si je cherche à calculer KFI, on peut utiliser cette formule, à savoir bêta I sur bêta I moins 1. Avec KF1 égale à bêta 1. Donc c'est une relation valable, bien sûr, I supérieur à 1, strictement. Si I égale à 1, on a la relation ici, I égale à 1. Donc voilà, ça c'est une relation très importante
Je vais l'encadrer. Voilà. Donc sachez, ça vient du fait que, bon, vite fait, je vais vous faire ça. Bêta 1, c'est KF1. Bêta 2, c'est KF1 fois KF2. Donc KF2 égale à bêta 2 sur KF1, qui est bêta 1. Donc est égal à bêta 2 sur bêta 1. Voilà la première relation. Non, la deuxième. La première, elle est là. Si on prend bêta 3 maintenant, on applique juste la définition. Voilà, KF3. Donc KF3 égale bêta 3 sur... Donc vous voyez que KF1 fois KF2, bon, cette quantité-là, n'est rien d'autre que bêta 2. Donc, je mets sur bêta 2. Donc, vous voyez maintenant que, en comparant les trois relations qui sont là, on voit que si on met i à la place de 3, ben, ça sera i moins 1. C'est la formule qui est donnée ici. Donc, voilà, c'est une formule intéressante qui vous permet de faire les calculs sans la démontrer. Mais si un jour vous oubliez la relation, voilà comment on la démontre. Sachez que pk di, c'est moins log de k di. Ça, c'est la définition, bien sûr, de pk di. La relation maintenant qu'on doit utiliser pour calculer les pk di, ben, c'est pk di égale le logarithme de bêta i moins le logarithme de bêta i moins 1. Donc sachez que i strictement supérieur à 1 pour cette relation et P4D1 c'est toujours log de bêta 1. Donc voilà, pour i égale à 1, on a la relation qui est là. Et lorsque i est supérieur à 1, on utilise cette relation donnée entre les bêta i et les bêta i moins 1. Donc, ça nous permet de calculer les PKDI. Souvent, on en a besoin pour le diagramme de prédominance. Vous verrez dans la prochaine leçon, je vais parler de ça. Donc, voilà les formules principales concernant les équilibres de complexation. Donc, j'ai K Fi égale MLI sur ML et moins 1 L. KDI, qui est l'inverse de KFI, va être donné par MLI moins 1 L sur MLI. Bêta I maintenant, c'est MLI, constante de formation globale, M, L, puissance I. Et n'oubliez pas quand même l'autre relation, à savoir KF1 fois KF2 fois KFI. Ensuite, comment trouver KFI à partir des bêta I? Voilà. I supérieur à 1. Et puis KF1, bien entendu, il est donné par bêta 1. Ensuite,
P4DI logarithme de bêta I moins logarithme de bêta I moins 1, I supérieur à 1, mais PK D1, c'est le logarithme de bêta 1. Donc voilà les principales relations qu'on utilise dans les équilibres de complexation. Hein. Bien, bon courage et à la prochaine.